Oui, les thérapies esséniennes et égyptiennes ont été transmises par canalisation. Oui. Et pourquoi ont-ils décidé de les faire ressurgir? Je crois que l'être humain a grandement besoin de se relier au sacré. Et nous avons, je crois collectivement, d'une façon générale, perdu notre connexion avec le sacré, avec l'émergence, je dirais, d'une technologie, d'une médecine scientifique moderne qui est intéressante à un certain égard, mais en même temps qui prive l'être humain de sa réalité subtile, de sa réalité sacrée. Donc je crois que à partir du moment où notre monde s'enfonce dans une perception purement matérialiste du fonctionnement de l'être humain, il était normal qu'à un moment donné, eh bien, il y ait la résurgence d'une approche de la santé par ces voies subtiles. En réalité, l'approche essénienne et égyptienne est une approche parmi d'autres. Il y en a d'autres, évidemment, d'approches de réalité subtile de l'être humain. Mais je crois que la caractéristique de l'approche essénienne et égyptienne est particulièrement intéressante dans la mesure où elle tient, elle met la place, elle met en évidence l'importance d'une démarche purement cardiaque. Il y a bien sûr une technique dans cette approche, mais cette technique-là, finalement, intervient en second, même si elle est extrêmement élaborée, elle intervient en second. Tout ce que l'on peut apprendre par ces pratiques esséniennes et égyptiennes vise essentiellement à l'ouverture du cœur et à l'ouverture du 8e chakra. C'est la raison pour laquelle je crois, à notre époque, il était important qu'elle se remanifeste avec force. Personnellement, c'est depuis exactement même 32 ans que pratiquement toutes les semaines, j'ai des informations par rapport à ces techniques, par rapport à l'état d'esprit que cela demande. Donc je suis arrivé à rassembler un corpus d'informations assez important, et il se trouve également que mon épouse Marie-Joanne, de son côté, a pu participer également à la résurgence de cette méthode par ses souvenirs également qui proviennent des temps anciens. Alors c'est la raison pour laquelle eh bien, on travaille actuellement très activement tous les deux à la diffusion de ce type de formation, parce que je crois que ça correspond vraiment à une demande aujourd'hui. Oui, il y a des pratiques, il y a des techniques extrêmement précises, mais ces techniques-là mettent en évidence, en premier lieu, le lien qui existe entre l'humain et le divin, entre le sacré et ce que l'on appelle traditionnellement le profane.